Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Avec moi aujourd'hui Laurent Garin. Bonjour Mathieu. Bonjour, vous êtes le gérant de la librairie Le Pavé du Canal. C'est ça. Et vous m'accompagnez aujourd'hui pour me présenter un ouvrage. C'est ça. Un bel ouvrage. Un ouvrage illustré. Un beau cadeau de Noël. Oui, c'est ça. Et moi aussi, je vais vous présenter deux ouvrages aujourd'hui. Le premier ouvrage, c'est un MOOC, c'est-à-dire c'est un magazine et un book qui s'appelle America. America, on est à son numéro 6. C'est François Buñuel qui... C'est ça, qui a pris le parti de faire le temps de l'élection de Trump. De Trump, donc 16 numéros, je crois. C'est ça. Et c'est le 6e. Voilà, de faire le temps de cette élection un magazine sur l'Amérique, en fait. Vu d'ici et vu de là-bas aussi. En in situ et puis un regard extérieur. Donc ce n'est pas que de la littérature, parce qu'on pouvait s'attendre à ça, mais il y a aussi de la société. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Tous les numéros Oui, c'est un très bel ouvrage. Oui, vraiment. Une maquette superbe, très travaillée. C'est dans la même veine que les MOOC en ce moment, 21, 6 mois. L'infographie est vraiment bien faite. Enfin, c'est vraiment, c'est très soigné. Alors justement, pour 21, c'est aussi leurs 10 ans. Donc c'est l'occasion de parler de 21 parce que les MOOC ont quand même il y a des belles productions, il y a des très très belles parutions. Donc voilà, donc America est dans la droite lignée de 21, de 6 mois, et il y a des vrais reportages de fond sur plein de choses. Et là, ce numéro en plus attaque Philippe Roth. Oui. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir cet auteur ou de redécouvrir cet auteur. Oui. Oui, à la une il y a deux grands auteurs, c'est Philippe Roth et John Irving. Donc il y a un entretien de 30 pages avec John Irving, l'auteur du Monde selon Garp. Et l'écrivain évoque la haine et la suspicion face aux sexualités, aux différentes sexualités, aux violences faites aux femmes et au retour d'une forme de bigoterie aux États-Unis. Donc ce numéro est très très dédié aux femmes qui attaquent Trump. Il y a 8 femmes, 8 romancières qui attaquent Trump dans cet ouvrage. Toni Morrison, Siri Utzvek, Rachel Ushner, Jamin Ward, Meg Wolinzer, Lauren Groff, Vedela Vida et Claire Messud. Il y a aussi Leila Slimani qui est envoyée en reportage spécial auprès de la jeunesse américaine et qui évoque bien sûr la déflagration du mouvement MeToo auprès des jeunes Américains. Il y a aussi des portraits de femmes célèbres avec sous les traits de l'illustratrice Pénélope Bagieux. Qui reprend un peu ces deux tomes de Culotté. De Culotté, oui, c'est ça, qui est sorti en poche tout dernièrement. Voilà, 2 tomes sur les femmes fortes et engagées. Et là, bien sûr, c'est les femmes à Made in USA qui sont repris. Il y a aussi un roman qui s'appelle 4 personnes de Kristen Roupenian. Un texte passionné sur l'Amérique et qui lance le débat sur le couple et sur le consentement. Donc on est vraiment dans une actualité brûlante. Ouais. Mais c'est un vrai parti pris de François Buñuel de montrer qu'il y a autre chose aux États-Unis que Trump en fait. Voilà. Que la contre-culture peut... Oui, Trump a fédéré depuis son élection une opposition complète qu'il avait laissé un peu exsangue à son arrivée au pouvoir. Il y a aussi bien sûr des extraits de romans, des 10 meilleurs romans, des essais, des documents américains. Et bien sûr, il y a, sans oublier, les chroniques de Douglas Kennedy, d'Olivia de Lamberterie et d'Augustin Trapenard et de Julien Bisson et l'incontournable aussi Poisson Rouge de la Maison Blanche. C'est un très beau numéro, le 6e d'une série de 16 numéros. La couverture par le talentueux Mathieu Persan que vous voyez sur vos écrans. Laurent va aborder un bel ouvrage que vous nous avez amené, Énorme pavé, une réédition. C'est ça, enfin c'est ça dans sa version illustrée. Donc l'édition était sortie en 2017 sous la direction de Patrick Boucheron, qui est l'histoire mondiale de la France au Seuil. Donc cette fois-ci, c'est la version illustrée et complétée. Donc c'est toujours la même démarche critique et la narration entraînante. Donc en fait, c'est l'histoire de la France
des grottes Chauvet jusqu'aux événements de 2015, qui sont passés en revue de façon chronologique. Mais l'intérêt aussi de l'ouvrage, c'est que c'est un peu comme Wikipédia ou les encyclopédies comme on était petit. Donc on peut choisir n'importe quelle date que l'on souhaite. Et à la fin de en fait, il y a 120 universitaires, dont 4 de l'USQ, qui ont participé à l'ouvrage. Et à la fin de chacun des petits, à chaque date, en fait, il y a des renvois, mais pas de façon chronologique. Ce qui fait qu'on peut prendre l'ouvrage n'importe quand et naviguer complètement, quoi. Et se promener au gré des envies, de passer des dates, de découvrir des choses. Et c'est pas forcément toutes les grandes dates que l'on peut apprendre à l'école qui sont revues, qui sont passées ici en revue. Parce qu'il y a une part très généreuse qui est donnée aux illustrations. Oui, là, cette fois-ci, oui. Sur ce bel ouvrage. Il y a 150 illustrations originales. Et il y a aussi 15 nouvelles dates par rapport au best-seller de 2017. C'est ça. Mais c'est toujours la profondeur de ces courts 3-4 pages sur les dates, avec une vraie narration qui est aussi travaillée. C'est pas uniquement une façon très universitaire d'aborder les dates. Il y a vraiment un travail d'écriture qui est fait sur chacune des dates, quoi. Et c'est un livre qui a déchaîné les passions parce qu'il allait à l'encontre du roman national. Oui, complètement. Et donc il y a eu beaucoup de déchaînements c'est ça, c'est l'histoire globale en fait. Enfin, c'est la vision globale de l'histoire en fait. Donc la vision du monde, de la France, comment la France voit le monde, comment la France s'inscrit dans le monde. Et comment finalement, oui, la France s'inscrit dans le monde plutôt que le monde s'inscrit dans la France. Enfin, il y a ces visions-là où on a plutôt l'habitude de dire que la France se répand sur le monde, et là c'est plutôt l'inverse, où on dit plutôt le monde vient s'insérer dans l'histoire de France, et qu'est-ce qu'on a pris et qu'est-ce qu'on a intégré dans notre histoire nationale qui venait de l'extérieur. Voilà, un très bel ouvrage. Très bel ouvrage des éditions du Seuil. Avec donc c'est un ouvrage collectif sous la direction de Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France. Tout à fait. Très bel ouvrage. Et je vais aussi vous parler, pour conclure cette émission, d'une bande dessinée. D'un roman graphique qui s'appelle S'enfuir, de Guy Delisle. Oui. C'est un livre, c'est une bande dessinée sur une prise d'otage. Le trait est volontairement extrêmement dépouillé. Sur les conditions d'un otage, c'est ça. C'est Christophe André, qui était responsable d'une ONG en 1997 et qui part pour sa première mission d'ONG. Et sa vie va basculer lorsqu'il est pris en otage en juillet 97. Et il va être retenu en otage pendant 111 jours. Donc c'est 4 mois de captivité où le dessinateur a rencontré bien sûr cet homme. Il y a eu beaucoup de longs entretiens et il a un peu expliqué ce que c'est qu'une prise d'otage, comment ça se passe, le kidnapping, les voyages la nuit, le fait d'être déplacé, et aussi le rythme, c'est-à-dire la vie dans une cellule attachée à un radiateur, une vie... Ça, les conditions, de négation complètement de l'humanité, oui. Et la vie est rythmée juste par les repas que vient lui apporter son geôlier, qu'il appelle Thénardier. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, Guy Delisle est très connu pour ses ouvrages, notamment pour Chronique birmane en 2007. Qui relate donc une année qu'il a vécue à Rangoon. En 2011, il a écrit les chroniques de Jérusalem, donc où il était en plein dans l'opération Plomb durci. En fait, je pense qu'il accompagnait sa compagne, qui était en mission. C'est les chroniques de Jérusalem qui vraiment ont marqué les esprits, vraiment. Il y a aussi en 2013 un livre plus léger qui s'appelle le Guide du mauvais père, donc qui sont des courtes histoires humoristiques sur comment est-ce qu'on élève ses enfants. Il y a aussi bien sûr il y a eu un projet d'adaptation au cinéma qui est tombé à l'eau parce qu'il y a eu beaucoup de pression de Pyongyang notamment. Mais il y a un réalisateur américain, Gore Verbinski, et un scénariste, Steve Conrad, qui devait porter Pyongyang au cinéma. Et qui ont acquis les droits en 2012, mais le projet a été annulé en 2014 suite à des menaces autour d'un autre film sur la Corée du Nord qui s'appelait L'interview qui tue. Donc c'est un très bel ouvrage que je vous remontre à nouveau à la caméra, S'enfuir, avec
ces dessins incroyables, d'une simplicité, tout est dans le trait, très épuré, très dépouillé, comme peut l'être un homme qui attend qui attend la mort, qui est dans le renoncement et avec des phases plus ou moins très cycliques, très cycliques et beaucoup d'humour. Aux éditions d'Argo. Aux éditions d'Argo. Je termine cette émission. Peut-être que vous avez un agenda. Il y a toujours beaucoup de visites. Donc il y a un atelier de cosmétiques qui va avoir lieu sur le tout début décembre. On va recevoir Estelle Sarabul pour de la littérature. On va recevoir aussi des mangaka pour des dédicaces le 15 décembre. Donc ça va être l'occasion d'avoir des dessins de manga. Onibi. Donc un dessinateur. Qui vont venir, oui, c'est ça, qui vont venir signer, dessiner et signer des mangas. Parfait, très bien. Eh bien, merci beaucoup Laurent Garin de m'avoir accompagné sur ce numéro d'Envie de lecture. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro d'Envie de lecture.